Bonjour et bienvenue à Perspective Animée. Mesdames et messieurs, je suis vraiment content de vous voir. C'est la première fois que vous êtes sur la chaîne. Félicitations. Bien le bonjour, ok? Parce qu'aujourd'hui, je pensais pas que j'allais pouvoir vous voir pour parler de Tokyo Revengers 205 comme on va le faire en ce moment. Parce que je pensais pas qu'il y avait de chapitre cette semaine. Mais je suis allé vérifier au cas où. Je me dis, allez voir. Au cas où que les dieux ont fait comme Tano. Tu veux-tu Tokyo? Allez. Donc j'ai été voir et finalement... Oui, il y avait le 205, donc je suis bien heureux de pouvoir vous en parler. Donc si vous n'avez pas lu, bien sûr, le chapitre 205, ok, vous avez eu le temps de partir. Donc, on est juste entre adultes, entre personnes qui ont lu le chapitre de 205, bien sûr. Donc, félicitations pour vous, vous l'avez lu. Et on va en parler un peu. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, sincèrement, par rapport à ce chapitre-là. Moi, quand j'ai fini le chapitre, j'ai fait... C'est-tu un vieux chapitre qui ont mal placé? Et non, c'est vraiment le 205. Donc, on a suivi Hanma et sa vision des choses par rapport aux événements avec Kisaki. Donc, dans le fond, on voit que s'il était vraiment fort, lui, puis là, Kisaki est comme, haha, viens-t'en, puis lui, il fait comme, ah, je l'aime, tout ça. Puis c'est parce que, ben, dans le fond, Kisaki faisait des plans, puis il trouvait ça le fun de voir les plans qu'il faisait, puis c'était comme un show pour lui à suivre. Ce qui est un peu... il essaie de faire tuer du monde, t'es comme, ah, mais quel beau spectacle! Hanma, c'est peut-être pas la personne la plus stable mentalement, définitivement, qui a certains petits trous à quelque part, qui fait comme le meurtre, ce spectacle. Allez, tue Draken, allez, fais des trucs pour le tuer, allez! Mec, un spectacle, des coups de couteau. Oh, je ne me peux plus! C'est genre... Il est pas bien dans sa tête. Mais ça change pas qu'il y a pas mal juste ça. Après ça, il y a quoi d'intéressant? On est revenu, on était en 2005 dans le fond. Quand on voit le flashback, on est en 2005. Parce que je pense que normalement ça se passe en 2006 si je me trompe pas. Puis là on était rendu en 2008. Donc c'est 3 ans avant le saut qu'on a fait dans le dernier chapitre. Et je pense que s'il y a juste une manière d'interpréter pourquoi tu ferais ce retour en arrière là, à ce moment-ci précisément, c'est que Hanma va avoir de quoi à faire dans l'histoire. Donc je sais pas trop sincèrement pourquoi. Là on l'a vu en 2018 devant la tombe. Kisaki, puis je pense que là, revenons un peu en arrière. Il dit à Kisaki, je vais te dire pourquoi j'aime bien être avec toi quand tu vas mourir, ok? Et Kisaki est mort en quoi? 2007? 2006? 5, 6? Peu importe, ok? Il est mort là, ok? Et puis ça y a pris quoi? 13 ans? 13 ans à aller voir à sa tombe faire. Pour ça, donc ça se fait qu'Hanma, c'est quelqu'un de très désorganisé. Je pense que c'est la seule manière de le faire. Il veut l'avoir dans son calendrier, il fait comme, ah, faut y aller demain. C'était un peu comme... Exactement. Il était jeune. Ah, pourquoi faire ça aujourd'hui quand on peut le faire demain? Puis ça a pris 13 ans. 13 ans avant qu'il le fasse. Je trouve ça un peu bizarre. Mais à part de ça, je me demande pourquoi. Pourquoi là, tu sais? Pourquoi là? C'est vraiment ça qui est important. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous avez des idées. Moi, je vais en lancer une coupe comme ça. Moi, je pense que c'est parce que il va avoir une importance extrême dans le prochain arc. Je pense que c'est peut-être lui... On avait-tu vu Hanma avec Mickey? Je pense pas, hein. Donc on le voyait souvent. Peut-être que ça va être un bon gars. Oh. Ça, c'est peut-être que il va aider Takemichi. À moins que ce soit lui qui voyage dans le temps et qui est en train d'essayer de toujours se battre avec Takemichi et de continuer les plans de Kisaki. J'ai vraiment de la misère à voir où ça s'en va. C'est quoi? Donc dans le fond, il y a deux options. Il y a juste deux options. Ça va être un allié, ça va être un ennemi. Quel génie je suis. Mais lequel que ça va être, j'ai de la misère à le dire par rapport à ça. Mais pourquoi revenir à 2018, tu sais? Pourquoi? J'arrive pas à trouver pourquoi revenir à 2018 quand il aurait pu, mettons, faire cette même scène-là au moment contemporain à Takemichi. Donc je pense qu'il doit avoir une signification là-dessus. Peut-être que c'est lui qui va prendre le corps de Takemichi puis le garder pendant qu'il est dans le coma. Peut-être que ça va être lui son lien. Je trouverais ça bizarre parce qu'on dirait qu'il a fait le lien avec Nao. On dirait qu'il a fait le lien avec Mickey, mais peut-être que ça marche pas de même. Peut-être qu'il faut vraiment qu'il y ait le lien pour sauver quelqu'un avec une personne. Mais c'est ça qu'il a fait avec Mickey. Il y a eu le lien de sauver Mickey. Donc ça va être quoi l'importance de Hanma là-dedans, genre? J'ai vraiment de la misère à le voir. Mais j'ai hâte de voir pourquoi, parce qu'il y a toujours eu un espèce de look un peu intéressant. Tu sais, il y a le physique un peu d'un serpent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il bouge. D'après moi, il bouge de même.
je sais pas, ok? Mais on dirait que, en tout cas, moi, la manière que je le vois, on dirait que c'est un serpent. Quand il bouge, sa physionomie, sa manière d'être. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas plus de réponses pour vous. C'est un chapitre où tu vois d'autres perspectives sur les mêmes événements qu'on a vus avec de quoi qu'on se doutait, là. Que c'est parce qu'il y avait Kisaki qui était là. C'était pas parce que genre il se faisait payer ou je sais pas quoi, parce que ça serait psychotique. Là, à un moment donné, si t'es tout le temps payé pour faire des trucs, des crimes, t'es comme. Tant qu'être payé pour faire des crimes, on pourrait faire des crimes qui nous rapportent de l'argent. Là. Au lieu de comme s'affronter à une gang de délinquants qui se battent à main nue, qui vendent pas de drogue, qui font juste se battre à main nue. Donc je pense que définitivement ça va être intéressant de voir le développement de ça parce que je me disais qu'est-ce qu'on va voir avec Takemichi. J'avais de la misère à voir peut-être comment qu'on allait se lancer là-dedans, mais je pense que ça va être intéressant de voir finalement avec Hanma qui est là-dedans, qu'on n'a pas. Je pense pas qu'il était dans la nouvelle gang de Mickey, mais peut-être que j'ai mal vu. C'était peut-être lui qui était avec Mickey. Et je me rappelle pas. Moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre, mais c'était peut-être lui, ok? Donc, vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous en rappelez, vous. J'ai pas d'idée. Je regarde ça là-dessus, puis je suis comme. Ok! Moi, ça m'excite personnellement, parce qu'en voyant ça, je me dis, ok, on s'en va dans une direction, et je sais pas quelle direction. Let's go! Ok? Ken Wakui, t'as gagné ma confiance, là. Amène-nous dans la direction que tu veux. On va y aller. On va embarquer dans l'auto avec toi. On va se mettre notre petite ceinture. Même peut-être pas besoin de ceinture parce que c'est trop un bon conducteur. Okay. On va finir là-dessus, c'est la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo de la chaîne de Perspective Animée. Si vous aimez Perspective Animée, abonnez-vous. Likez la vidéo, peu importe. Connaissez le tralala, mettez un commentaire. Mettez-le dans une playlist. Dites-le à tout le monde que vous rencontrez dans la rue. Mettons, vous commandez une pizza. Le gars, il arrive à la maison. Le gars ou la fille, là, ou la personne non binaire, peu importe, arrive à la maison avec une pizza. Vous arrivez, fait comme, connais-tu Perspective Animée? Vous pouvez faire ça. Au revoir tout le monde. Avant que ça devienne plus encore n'importe quoi.